Coucou tout le monde, c'est Lady Skrill. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, c'est vidéo Infora. Et comme je l'avais dit, je crois que c'était samedi soir, j'avais fait une petite vidéo pour vous énoncer le préjugé du jour. Aujourd'hui, on va parler de la queue du rat. En effet, il n'est pas rare quand j'explique à des gens que j'ai des rats, il n'est pas rare que j'entende ce genre de phrase. Ah ouais, en fait, un rat, c'est mignon, ils ont une belle tête, par contre, la queue, ah, c'est dégueulasse, ça me fait peur, c'est dégoûtant, leur queue, elle est horrible, enfin voilà. Souvent, ce qui fait peur aux gens chez le rat, c'est leur queue. C'est vrai qu'elle peut avoir un aspect impressionnant, mais il y a une bonne raison à ça. Et je vais tenter de vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Alors déjà, la queue, il faut savoir que c'est ni plus ni moins que la suite de la colonne vertébrale. Comme pour beaucoup d'autres espèces d'ailleurs. La queue, eh bien, c'est la continuité de la colonne vertébrale du rat. Première chose. Voilà. Deuxième chose, pourquoi la queue du rat, elle a cet aspect-là? Donc l'aspect, voilà, elle est nue. Mais quand on la touche, on voit, et même on sent, et je pense même qu'on peut le voir, qu'il y a des espèces de petites écailles dessus. Et c'est souvent ça aussi qui fait peur aux gens, c'est cet aspect nu, mais avec ces espèces de petits poils bizarres qu'il y a sur la queue. Ces petites écailles, eh bien, c'est ni plus ni moins que des petites vibrisses, en fait. Un peu comme leur moustache ou comme celle des chats. C'est des petites vibrisses qui leur permettent comme ça de sentir leur environnement. Il faut savoir que le rat a une très mauvaise vue et que donc ils vont sentir leur environnement avec leur petit museau, mais aussi avec leurs vibrisses. Celles qui sont situées sur leur visage, donc les fameuses moustaches, ils en ont aussi au niveau des pattes, il me semble, et aussi sur la queue, ces espèces de petites écailles qu'on peut voir et toucher. Voilà, donc leur queue, ça va leur servir aussi à sentir leur environnement. Bien évidemment, leur queue leur sert aussi à maintenir leur équilibre. C'est pour ça d'ailleurs que les rats sont de très 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 bons équilibristes. C'est tout simplement parce que leur queue va leur servir un peu de gouvernail. Quand ils doivent aller sur des surfaces qui ne sont pas très larges, eh bien, vous allez voir que leur queue, eh bien, tout simplement, va leur servir de gouvernail pour maintenir leur équilibre. Et leur queue, elle a aussi une fonction très importante, qu'on ne soupçonne pas et pourtant qui est vraiment très importante pour eux. La queue du rat, elle sert aussi de thermostat. Et oui, je m'explique. À l'intérieur de la queue d'un rat, il y a tout plein de vaisseaux sanguins. Et ces petits vaisseaux sanguins ont une très grande importance. En effet, quand il fait très froid, ces petits vaisseaux qui sont à l'intérieur de la queue vont se rétracter. De cette façon, le sang ne va pas descendre trop bas et va rester au niveau des organes vitaux. A l'inverse, quand il fait plus chaud, ces vaisseaux vont se dilater, ça veut dire qu'ils vont, entre guillemets, s'ouvrir un peu plus grand. Et comme ça, le sang va pouvoir circuler dans tout le corps, descendre dans la queue, et ce qui permettra au rat de se rafraîchir un petit peu. Voilà. Il faut savoir que des rats qui n'ont pas de queue, ce sont des rats qui sont en situation de handicap. Et oui, il y a une espèce de rat, alors on n'en voit pas ici en France, mais aux États-Unis, il y a des gens qui ont créé des rats sans queue ou avec la queue très amoindrie. On appelle ça le rat Manx. Justement, ces rats ont été créés parce que beaucoup de gens, comme je vous le disais au début, ont vraiment des a priori avec la queue. Il faut savoir que ces rats sont très souvent en situation de handicap, justement parce qu'ils ont du mal à réguler leur température corporelle, puisque du coup, ils n'ont pas ces petits vaisseaux qui vont se dilater ou se rétracter en fonction qu'il fasse chaud ou froid pour permettre au sang soit de rester au niveau des organes vitaux et donc
d'éviter au rat de mourir de froid, soit à l'inverse se dilater pour justement pouvoir redescendre dans tout le corps et essayer de le rafraîchir. Donc déjà, ils n'ont pas ça. Et ce sont des rats qui ont très souvent des problèmes de bassin très vite, voilà, alors qu'un rat qui a sa queue va parfois commencer à développer des problèmes de bassin vers l'âge de 2 ans, 2 ans et demi, ce qui est malheureusement un âge normal, ça arrive très souvent. Le rat manx, donc le fameux rat comme ça qui est né, qu'on a fait naître sans la queue, ces problèmes-là, il va les développer vers l'âge de 1 an et demi. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'en leur retirant la queue comme ça, on les a tout simplement dépourvus d'une grosse partie de leur colonne vertébrale. Voilà. Alors, je dis pas, des fois, il peut y avoir des rats qui naissent sans la queue. Ça peut parfois faire partie d'une malformation. Et voilà, parfois, il peut y avoir aussi des rats qui peuvent être amputés. Ça peut arriver, parfois, il y a des rats qui se blessent au niveau de la queue et parfois, la queue se nécrose et il n'y a pas le choix que d'amputer. Voilà, dans ces cas-là, il va justement falloir faire attention à l'équilibre du ratou, parce que, oui, du coup, il aura un équilibre qui sera un peu amoindri, il va peut-être un peu moins facilement grimper ou faire le foufou sur des petites surfaces, et puis, voilà, il y aura tous ces problèmes-là. Mais voilà, aux États-Unis, ils ont fait naître ces rats, qu'on appelle rats manx, et c'est une catastrophe, justement parce que, oui, ce sont des rats qui sont très handicapés. Justement à cause de l'absence de queue. Voilà, on les a fait naître comme ça, de manière génétique, on les a fait naître sans leur queue, ou en tout cas sans une énorme partie de la queue. Et ça pose vraiment un problème. Donc oui, la queue d'un rat est très importante, et si elle a la forme qu'elle a, voilà, donc cet aspect, oui, qui peut paraître parfois un peu peut-être bizarre, ce n'est pas pour rien, c'est pas pour faire peur. La queue du rat est vraiment un outil dont il a besoin. Et quand il ne l'a pas, ça peut vraiment poser problème. Voilà pour la queue du rat, pourquoi elle a cet aspect-là et en quoi elle est vraiment, vraiment, vraiment très importante. Donc quand vous voyez un rat, dites-vous que sa queue, non, elle n'est pas dégueulasse. Alors, on dit souvent que c'est dégueulasse parce que, oui, effectivement, par contre, la queue peut traîner un peu, parfois dans les urines. Ça peut arriver parfois que, oui, la queue du rat étant longue, il va parfois un peu la traîner. Ça peut se nettoyer. La queue d'un rat se nettoie. Par contre, quand vous nettoyez la queue de vos rats, pour les personnes qui ont des rats, attention, donc pour nettoyer la queue du rat, si jamais vous avez un rat qui a un peu trop trempé la queue dans le pipi, et là c'est sûr c'est pas agréable, pour lui nettoyer la queue, attention à comment vous faites. Déjà, on va utiliser un gant avec de l'eau tiède. Pas de savon, rien d'autre, juste de l'eau tiède. Et attention à la manière que vous avez de nettoyer la queue. On part toujours du haut vers le bas et surtout pas le contraire. Regarde, imaginons que mon doigt, voilà, c'est la queue du rat, petite queue, et ma main, c'est son corps. On ne partira jamais de la base vers le haut, mais toujours du haut vers la base. Pourquoi ? Justement parce que, vous savez, il y a les fameuses petites vibrisses, les fameuses espèces de petites écailles. Et si vous touchez, si vous partez de la base vers le haut, vous pouvez tout simplement retirer ces espèces de petites écailles, là, de petits poils, et vous pouvez blesser grièvement votre rat. Donc, voilà, quand votre rat a traîné un peu la queue, voilà, vous pouvez le nettoyer. Par contre, voilà, toujours du haut vers la base et surtout pas le contraire. Parce que vraiment, vous pouvez leur faire vraiment très mal de cette façon-là. Voilà. Ce sera tout pour cette vidéo. C'était très court, mais en même temps, il faut faire court sur TikTok. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura appris quelques petites choses. Et j'espère que la prochaine fois que vous verrez un rat, vous serez moins effrayé par sa queue. Voilà, je vous retrouve très bientôt pour plein d'autres vidéos. En attendant, prenez bien soin de vous. Prenez bien soin de vos loulous. Bye.